Est-ce que tu savais que la femme de Passepartout, c'est la mère de Passe-Muraille? Non, je la connais, la femme de Passepartout. Hein. Voilà, tu l'as dit sur un ton, Michel. Je la connais J'ai senti que parce j'avais dit une que connerie. je suis très pote avec Passepartout. Il est hyper sympa en plus. Ouais, très gentil. On l'a reçu en vidéo une fois et c'était un mec trop sympa. On a fait Fort Boyard surtout. Et moi aussi. Ouais, ben nous aussi. Donc Et ça fait 2 fois nous. Ouais, 2 filets, Mais c'est dégueulasse. Nous, on a battu le record des gains de la saison. Nous, on s'est embrouillé avec l'équipe. Nous, il est probable que l'équipe se souvienne de nous comme des immenses merdes. Il y en a peut-être quelques-uns qui sont... Ils sont dans les commentaires. Bonsoir tout le monde, j'espère que vous êtes à minima heureux et au maximum très épanoui. Je suis avec mon ami de toujours et avec David Koskas. C'est la première fois que je viens sur cette chaîne, je suis très ému, merci. Hein. Je savais que vous avez déjà invité ma collègue Hélène Darroze. Tout à Je suis fait. très très heureux. Bah, Mais merci, il se les prend gars. pour qui, là? Pour vous, il se prend pour vous. J'ai pas l'accent, j'ai pas le charisme, j'ai pas le savoir-faire. Clairement, Ceci je suis dit, choqué. on va essayer de se prendre pour vous, chef Michel Saran, puisqu'on va essayer de cuisiner un plat de référence chez vous. Mais avant ça, Michel Saran, rappel en images. Odieux, et on va quand même le faire. Mais alors, avec des images qui Correspondent pas. Qui correspondent pas du tout. Mais il y a un texte qui est lu quand même par une voix. Oh, quel enfer. Michel Saran, l'un des plus grands noms de la gastronomie française, est un chef étoilé au Michelin réputé pour son talent et sa créativité. Originaire de Toulouse, il a su marier tradition et innovation pour offrir une cuisine raffinée et audacieuse. Avec son restaurant éponyme à Toulouse, il émerveille les papilles avec des plats sublimes, mettant en valeur les produits du terroir. Sa passion pour la cuisine se reflète dans chaque assiette, faisant de lui un véritable ambassadeur de la gastronomie française à travers le monde. Petit rappel, vous êtes dans One Shot Recette. Aujourd'hui, on va regarder la recette d'un plat cultissime. Vous allez découvrir dans quelques instants. 2 minutes seulement. On doit ensuite aller faire les courses et la préparer pour Michel Saran. Il y a du monde pour vous, Michel. Il n'y a pas autant de monde pour Michel Simès. Vous êtes un meilleur Michel. Je suis plus nourrissant. Sachant que Michel Drucker est en haut du panier. J'ai un point commun avec Michel Drucker. Nous sommes pilotes d'avion tous les deux. Ah mais oui. Cette anecdote est fausse. Pourquoi? C'est fou. J'ai lu votre bio, il y a déjà énorme de choses. J'ai demandé à Oli des petites infos sur Michel. Il m'a dit pilote d'avion. Ouais. Et Michel Drucker aussi. Et à choisir, s'il faut monter dans un avion... Ce que j'allais dire. J'adore la carrière de Michel. Je préférais Il monter est avec moins vous. connu pour sa carrière de pilote que sa carrière d'animateur. Avant d'être un pilote d'avion, Michel Saran, comme Hélène Darroze, comme les gens qu'on reçoit dans ce format, ça l'exige, c'est normal, immense chef étoilé que vous connaissez peut-être de manière publique dans Top Oui. Chef. Mais la frite, c'est de la pomme de terre, nom de Dieu! Mais pas que, il a un resto qui s'appelle Michel Saran qui est à Toulouse. Comment t'as trouvé le nom du restaurant? En cherchant beaucoup. Et comme voilà, j'étais fatigué de chercher, j'ai dit, bah, tiens, finalement. Est-ce que tu aimes bien qu'on dise chef ou cuisinier? Parce que Hélène Darroze nous disait, moi je préfère qu'on m'appelle cuisinière. Oui, chef, ça va dans la brigade. Et encore, c'est pour asseoir une autorité, mais l'autorité, elle est bien en cuisine. Par contre, depuis que je suis passé à Top Chef, dans la rue, tout le monde m'appelle chef. Chef, eh ouais, c'est ça. Et c'est un peu chiant. Je pense pas avoir ce côté chef au quotidien. Ouais, mais c'est respectueux quand ils le Franchement, disent. ouais. Nous, quand on dit chef, on trouve ça, c'est parce que c'est stylé, quoi. Non, mais c'est vrai que c'est toujours sympa. Hein. Bonjour chef, alors on voit qu'il y a derrière, je sais pas, du rêve, l'espoir de bien manger peut-être aussi. Je sais pas, mais bon. bel espoir. Enfin, c'est comme ça. Si on vous reçoit, c'est parce que vous êtes, dans l'Occitanie, quelqu'un de référence. Il y a un plat que vous nous soumettez aujourd'hui. Oui, il y a un plat que je vous soumets aujourd'hui pour plusieurs raisons. C'est un plat qui a une importance pour moi, qui a une importance pour la région, qui est fortement identitaire, bien sûr. Un plat que vous avez, je pense, normalement, vous devriez avoir eu une indigestion avec, puisque j'ai un ami qui joue pas mal au rugby, qui vous en a fait livrer 1500 boîtes. Hein. 1000 boîtes de cassoulet. Oh, c'est génial. Et joyeux Noël à toi. Oui, ben, tu m'as gâté. Hein. Eh bien Merci sûr. Antoine Dupont. Et je pense qu'ils ont eu envie derrière d'apprendre la recette. Il y a un peu de ça. Alors, le plat dont on parle est bien donc le cassoulet, le fameux cassoulet de Toulouse, Castelnaudary. C'est pas ça? Oh la vache, j'ai dit une connerie. Non, mais ça c'est la querelle des vieux, le cassoulet de Castelnaudary, de Toulouse ou de Carcassonne. En fait, on s'en fiche. J'ai jamais mangé de cassoulet. Arrête, qu'est-ce que tu dis? N'importe quoi, arrête. Même à la Les cantine ou 1500 quoi? boîtes de N'ai tomates jamais- d'Antoine, Alors, alors elles sont on va en parties. parler. Je n'ai jamais mangé de cassoulet, tout simplement parce que je n'ai pas mangé de porc avant mes 25-26 ans. Et je suis pas attiré, naturellement, je suis pas allé vers ça. Non mais vous connaissez l'histoire est assez folle. Il était persuadé d'être juif, c'est son illusion. Et puisque un pan de sa famille l'est. Et dans toute cette éducation, persuadé de ne pas manger de porc. Un jour, on travaille à la radio et on s'entend très bien, on s'aime, on est amis, et je lui dis vas-y je te prends à manger. Et bref, j'y connais rien et je lui prends une quiche au lardon, mais sans faire exprès. Je sais même pas qu'il y a du porc dans le lardon, mon éducation est très faible à ce niveau-là. Et franchement, je te mets ça, tu goûtes, tu t'as kiffé le goût. Et t'as dit mais
Il y a du porc Il y là. a du porc. Et Ouais. je dis, déjà, donc j'ai compris que moi, le jambon, c'était du porc. À ce moment-là. Ah, non, vraiment, con longtemps. Et c'est ta première émotion du porc, c'est là. C'est ça. Après, mais j'en ai repas mangé pendant longtemps. Ouais. Et c'est en rencontrant mon beau-père qui m'a dit ce qui compte, c'est pas ce qui rentre dans ta bouche, mais ce qui en sort. Et j'ai fait tellement. J'ai dit, en fait, pourquoi je me fais chier à ça? D'abord, je vais essayer de faire que ma parole soit impeccable et après, on verra ce que je mets dedans. Mais en fait, je me suis libéré de ce truc-là. Je me suis dit, je mange du porc, mais toujours pas de cassoulet. Chaque région a des plats comme ça qui sont forts. L'Alsace, c'est quoi? La choucroute. Le Maroc. La bouillabaisse. Est-ce que vous estimez que c'est plus difficile que le poulet? C'est quoi la complexité de cette recette? Est-ce que pour des novices ou intermédiaires, c'est simple? Non, non, mais la cuisine, c'est simple. Hein. La cuisine, il faut la faire déjà avec le cœur, et ça, je pense que vous en avez tous les deux. Ce sont des plats populaires. Cette cuisine, avec cette cuisine nourricière, cette cuisine de tous les jours, on ne va pas chercher midi à 14h. Par contre, il faut des bons produits, il y a quelques règles à connaître. Il y a 2 cassoulets en tout. Ah bon? Le bon et le mauvais. J'ai eu peur. Essayez de faire le bon. Surtout, il y a de la charcuterie. C'est pour ça que c'est pas un plat de boucher, c'est un plat plus de charcutier, enfin, où la partie charcutière est importante. Et là, il faut pas se tromper, quoi. Pour de vrai, je ne fais pas la différence entre boucher et charcutier. Pour moi, c'était genre un même métier. Je sais même pas c'est quoi la différence. Bon, c'est à peu près comme un chanteur et un coiffeur. Ah ouais, donc il y en a un qui chante et l'autre qui coiffe. C'est ça. Mais Le non, boucher, mais- le charcutier. Le boucher, il travaille à la viande crue. Le charcutier la transforme. Ben, c'est pas un boucher qui fait des saucisses. D'accord, ok. Bon, il y a des bouchers charcutiers. Et il y a des bouchers charcutiers, exactement. C'est comme quand on voit, il y a un truc qu'on n'aime pas du tout, c'est pizza sushi. Ça nous angoisse. On se dit, il y a forcément un des trucs foirés, Un quoi. truc qui est raté. Souvent les deux. En général. Là, souvent les deux. C'est-à-dire que là, dans la recette qu'on va voir, il y a de la saucisse. Ah, il vaut mieux. On se Et crève. tant qu'à faire de la saucisse de... Toulouse. Ben, Saucisse de Toulouse. voilà. Ouais, c'est évident, c'est évident. Là, par contre, ouais. Chef, je suis un grand fan de la charcuterie en tout genre. Grand appréciateur de la France et de l'Occitanie d'ailleurs, chef. Oh, le faillot. Et quel faillot, et pourtant, Alors là- c'est pas un haricot. Il était pas dingue, hein, je comprends. Chef, d'ailleurs, je me permets juste, vous préférez la bière ou le vin? Moi, j'ai pas tellement de... D'ailleurs, je trouve ça très con comme question. Et J'aime la Mais bière. moi aussi. Je vais voir un match de rugby, j'aime bien boire une bière. Voilà. moi, pareil. Non, mais c'est vrai, c'est vrai. Dites d'autres trucs que vous aimez bien. Il va adorer aussi. Et la question, je la après, trouve con. Mais j'adore le vin rouge. Et pareil. Alors que le blanc, moins. Moi aussi, pareil. Tout pareil. Vous avez porquerolles en commun. Voilà, je l'ai lu dans votre bio. Mais non. Oh, j'ai créé de l'amitié entre eux. Magnifique, porquerolles, tu as un restaurant. Non, mais porquerolles, j'ai travaillé 5 ans au Madi Langoustier, j'étais chef de cuisine là-bas. Voilà, ouais, c'est ça, ouais, tout à ouais. fait, exactement. Eh bien, moi, j'ai une maison juste à côté, à Toulon, et j'adore Porquerolles, évidemment. J'adore cette région, le Var. Je suis influenceur Var, je Tout le vous monde, rappelle. ils le savent maintenant. On embrasse porquerolles. Je voulais un peu créer de complicité entre vous. Regarde la petite complicité qu'on a. Très petite. Vous êtes guitaristes tous les deux? Oui, quand j'étais étudiant en médecine, je faisais la manche, j'ai fait la manche place Victor Hugo, En chantant des petits place classiques. Saint-Georges. Ah, Saint-Georges Je chantant vois très des bien, Nougaro. j'ai vécu 2 ans. Vous avez vu, j'ai vécu 2 ans à Toulon. J'ai vécu J'ai 2 ans à vécu Toulouse. 2 ans à Toulon. Je se gourre. Je suis gouré dans le chiffre et dans le nom de la ville. Mais vous démerdez avec cette info, vous avez très bien compris. On revient dans quelques instants avec Michel Saran pour ce délicieux cassoulet ou pas, à voir en fonction de vos loulous. Regardez mon businessman. Regardez, ça c'est mon businessman, ça. Ça fait du K, ça fait du K euro à l'année, ça. Odoo les amis, en l'occurrence regardez, on vous met l'illustration de suite. On a créé grâce à Odoo qui est une plateforme qui va vous aider à créer un site internet. Ça peut être simple pour ceux qui ne sont pas des gros geekos Ah, mais il ou paraît des que- gros développeurs. Oui, si t'es Ta pas gueule. développeur, tu Ça prends juste- permet... Putain, j'étais bien. Je voulais corroborer. Qu'est-ce que tu voulais dire, vas-y? Quand tu peux pas créer de site, que t'es pas développeur, tu prends, t'as des blocs. Tu fais tes blocs, tu fais ton site toi-même à la mano. Ça valait le coup. Donc c'est très très pratique pour créer un site. Regardez, on a fait un site sur mesure pour les one-shot recettes. On a aussi les recettes de Hélène Darroze et de Michel Saran. Tout est très bien fait, c'est très facile d'accès, ça prend pas la tête. C'est optimisé, très simplement. Mais attention, Odoo, c'est pas que ça. C'est aussi des marins. Ouais. Marins d'Odou. En tout cas, il y a une actrice très célèbre qui aime utiliser ce site, c'est Audrey Dodou. Dodou. Si jamais, alors moi je le conseille pas parce que j'aime écrire et mon équipe aussi des belles phrases de manière humaine, mais si jamais vous avez un peu la flemme, voulez-vous faciliter la tâche, il y a une aide avec ChatGPT intégré. À préciser que ChatGPT ne vous crée pas le site, ça c'est Odoo qui vous aide. ChatGPT peut vous aider à faire les textes du site si jamais vous êtes flemmard, vous avez pas envie, vous avez pas l'idée, forcément vous êtes Oui, pas oui. il faut se lancer. Non, hein. bonne précision, ouais. Mais Odoo, et là je m'adresse à tous mes CEO entrepreneurs, ça n'est pas qu'une plateforme pour créer des sites, c'est aussi une plateforme de back-office, de gestion, voilà, comptabilité, sheets, les petits sheets, pour ceux qui aiment ça, un peu d'administratif, etc. Odoo fonctionne avec des applications que vous intégrez, que vous déclenchez dans Odoo. La première application que vous utilisez via Odoo, elle est gratuite à vie. Choisissez-la bien.
Faut être un peu smart. Merci à Odoo de sponsoriser ce beau vidéogramme. Hein. Très très belle vidéo celle-là. Retour. Le moment fatidique est venu, David. Est-ce que tu es prêt? Parce que psychologiquement, il y a un petit verrou à actionner pour l'affichage. Bah, c'est-à-dire qu'il faut retenir tout simplement Ingrédients et recettes. et quantité. Moi, c'est ça le problème, c'est les quantités. Allez, c'est parti, 2 minutes les amis. David, concentration, c'est le moment très stressant. Ah ouais, quand même. C'est beaucoup plus que le poulet, non? Oh la vache, non, non, non. Je sais pas comment on fait ça. Qu'est-ce que je dois faire? Ouais, ça va. Ça ne va pas. C'est du plus compliqué, c'est plus long tout. que J'avais pas Dune. vu les ingrédients à gauche. C'est plus long que tout Stephen King. J'ai rien, d'accord? Je n'ai rien. Non, rien de rien. Non. Je n'ai rien retenu. J'ai envie de faire des blagues avec Michel, c'est 2 minutes, moi ça y est, je Mais c'est peux la votre métier. réciter. Si je vous apprends un ternaire de jazz à la batterie, c'est compliqué, Michel. Et non, mais c'est simple. Il y a 3 trucs, clac, Oui, clac, oui, clac. oui, il y a trois trucs. Mais par contre, il faut bien regarder les ingrédients. Oh là là, j'ai rien. Allez, le gong. Ah oui, oui, oui. Oh, j'ai envie d'essayer, Michel. Oh putain, merde, l'oreille. J'ai perdu un tympan, je peux pas faire les recettes, désolé. En fait, je me suis dit, j'adore le vélo, mais la dernière fois, il y avait l'ENA, les sacs, on était un peu en galère. J'ai demandé très tard, beaucoup trop tard, j'ai demandé un vélo cargo. D'habitude, je suis en voiture électrique et tout, mais là, je vais faire une petite entorse aujourd'hui au truc parce que je voudrais aller un peu plus loin. Je voudrais aller cette fois-ci prendre des bons produits et je pense que je vais aller à un Biocop. Bois Colombe, me voici. J'ai un petit feeling sur le fait de tomber sur un taxi sympa qui, ça se trouve, connaît la recette du cassoulet. Imagine, c'est un peu un cuisinier le gars, on sait jamais. Ça, c'est bien, ça. Comme je connais plus les quantités, je prends plein de quantités. Bonjour monsieur, vous savez pas faire le cassoulet par hasard? Vous êtes un peu cuisinier? Léger, hein. C'est quoi vos spécialités? Des frites, des pâtes, des conneries. Et je connais Terceur qui est venu bosser avec Will Smith. Énorme. Ah ouais? En fait, c'est mon personne. Putain, c'est génial parce que vous me dites ça pile quand mon bébé il m'a pris ma boucle d'oreille, il l'a enlevé. Il me l'a jeté, donc je l'ai plus. Merci beaucoup. Bye. Ça vous dérange alors de m'attendre? À moins que vous voulez venir faire les courses avec moi? Non, préférez attendre, je comprends. À tout de suite. Madame, très belle coiffure, madame. Oh, carottes, j'avais oublié qu'il y avait des carottes. Ça, c'est du bon produit. Chair de tomate, je sais pas ce que je dois prendre exactement aussi. Il faut que j'aille chez un boucher. Bonjour, monsieur. Je vous écoute, dites-moi. Je cherche à faire un cassoulet. Un cassoulet? Vous connaissez Michel Saran? Bien sûr. Un grand chef de Castelnaudary. Un truc pour sortir, baisser. Je peux vous accompagner? Bonjour monsieur. Bonjour. Vous allez bien? Oui, je vous remercie. Attention, une fois que vous êtes là, vous savez vous repérer, c'est bon? Si je fais comme Est-ce ça, que vous voulez que je tourne. vous amène en taxi quelque part? Regardez, je vais vous filer un coup de main, comme ça vous allez gagner 5 minutes dans votre journée. Ah oui, c'est super gentil. Dans mes souvenirs, poitrine de porc. Si, on va faire une belle tranche pour Michel. Michel, c'est la meilleure boucherie de Colombe. J'ai croisé ce monsieur qui est non-voyant, malvoyant? Non, voyons. Non-voyant. Et je me disais, on peut le déposer quelque part. C'est la petite aventure aujourd'hui, mais on aime bien ça, on a dit, on part dans l'aventure ensemble. Après, il y a plusieurs sortes en fait. Dans le cassoulet Castelnaudary, le vrai, on met du travers, on peut mettre de l'échine. L'un des deux. Je mettrai de l'échine. Plutôt l'échine? Comment vous vous appelez, monsieur? Joseph, ancien kinésithérapeute à la retraite. C'est vrai? Ah oui. C'est magnifique. C'est quoi, c'est sur votre canne? Montrez-moi. C'est une boîtier, j'appuie là. Et après, je vois le bus qui passe, le train, la rue, le numéro de la rue. Mais c'est pas vrai. Ah ouais, ouais. Mais c'est trop stylé. Non mais attendez, Je suis complètement informatisé. Lui, il m'a marqué haricot tarbet. Les haricots tarbés, c'est une base de lingots comme ça. Mais c'est pas mal quand même, ça, hein, franchement. Joseph, je vous souhaite plein de bonnes choses. Vous êtes a priori sur le trottoir. En face de vous, vous avez la Je pizzeria. vous souhaite bon courage. Merci Joseph, bonne journée à vous. Parce qu'après, on peut servir justement avec une prise de à côté. Putain, vous êtes géniaux, je l'ai. Confit de canard, il y avait marqué. Oh là là, j'ai eu chaud là. Bonjour, comment allez-vous? Cassoulet, là-bas. Vous êtes de là-bas? Vous allez me sauver, vous allez me sauver. En tout cas, vous pourrez passer le message à Michel Saran. Et un truc que j'adore chez lui, c'est croque-monsieur. Bah, merci Michel Saran en tout cas, parce que franchement, c'est croque, c'est une tuerie. Ciao tout le monde, merci beaucoup. L'idée, c'est que quand vous allez servir votre cassoulet, dans son assiette, il est un morceau de poitrine, un morceau de saucisse, un morceau de poine, un morceau de poitrine salée, un petit bout de canard, le tout avec des haricots. Avec des haricots. Et un peu de sauce tomate quand même. Et ouais, j'ai pris de la sauce tomate à mettre dedans, ça c'est bon. Ça je suis vu. Faut faire ça mijoter à feu doux et pour dans le Ok, c'est magnifique. Bonjour, j'en ai pour 2 minutes, je peux le poser là vite fait? Je ne sais pas avec ça. Non? Merci pour votre gentillesse. En tout cas, ça, Je vais faire la photo avec toi, s'il te plaît. Ouais, vas-y, merci. J'ai une mission pour vous. Regarde, regarde, T'es chaud? vas-y. Ça te dérange pas? Vas-y, Je me dépêche. Vas-y, tranquille. Et en fait, c'est mon vélo. Là, il y a toute ma life. 5-7 minutes. Vas-y, carré. Et vous êtes dans YouTube là. Mais non, là, Les haricots dessus, normalement, il doit être légèrement gratiné. Ah oui. Ça au fond du plat? Ah, c'est énorme.
les cuisses, Les trucs par-dessus. Voilà, c'est tout. Mais bien mélangé par Mais merci pour l'astuce. Bonjour, comment allez-vous? Est-ce que vous auriez de la saucisse de Toulouse? Oui. Eh bien, super, je suis très content. Merci infiniment. Bonne journée. Vous m'avez régalé, messieurs. Merci de fou. Merci de votre accueil et de votre gentillesse. Bonne journée. Salut. J'ai tout ce qu'il faut, Mehdi. J'ai tout ce qu'il faut. Il me faut juste de l'ail. De l'ail. Il y a un truc là et j'ai tout ce qu'il faut. Ils m'ont régalé. Bien wesh. Tenez, votre rémunération. Oh, C'est à partager entre amis. C'est pas beaucoup. Merci les gars. Continue ce que vous faites. Hein. Continue ce que vous faites. Bah, Continuez ce que tu fais. Continuez ce que vous faites. Avec Mehdi, on vient de vivre une aventure extraordinaire. On a tout vécu avec Mehdi. On s'oubliera jamais. C'était trop beau. Mehdi, merci pour ta gentillesse. Merci beaucoup. Salut. Je vous préviens, je vais faire un cassoulet de l'espace. Je pense que Michel Saran, il va s'asseoir, il va faire. Ah merde. Ah là, d'accord. J'ai tout. Mec, on a encore terminé ensemble. Je te jure, je viens d'arriver. Il manque des choses. Moi, je crois que j'ai tout parfaitement. J'attends. Pourquoi? Parce que C'est dur de Tu veux retenir. que je te dise pourquoi? Le boucher est d'origine toulousaine, sa spécialité le cassoulet. Il m'a tout dit comment faire. Oh my god. Attends, Tu n'as pas perdu pendant? Ouais, je revenais du truc là à la fin, je me suis dit ouais c'est cool là, je vais emmener mon dernier fils. Éventuellement serrer les roues. Petit conseil d'amis. J'ai fait des moins bonnes courses que toi. Je pense oui. Bah, en fait, c'était mon erreur de la première fois, je me suis rattrapé, je suis allé chercher que des bons produits cette fois-ci. Regardez bien la roue. Allez, on finit cette séquence par la roue. Et il y aura l'artiste La Roue dans la roue, s'il vous plaît. Première étape déjà, Michel Saran. On va analyser nos courses, notre marché. Ça, c'est... Un cassoulet. Non, ça, c'est prendre les gens pour des cons. J'ai même pas fait exprès de prendre les gens. Ouais, bien sûr. T'as pris combien de cuisses de canard? Une. Il fait un cassoulet pour un. C'est pas. Et ça, c'est quoi, Je ça? te garantis que c'est pas un. Ah oui, les vrais haricots. Ah, ça, c'est les haricots de l'équipe. Parce que là, on n'a pas des tarbets, alors que là, on a des tarbets. Ce ne sont pas les mêmes haricots. J'avais oublié, chef, que l'équipe avait amené préparé des haricots. Le pain, c'est pourquoi, le pain? Tremper le jus à la fin. Non, mais ça, c'est moi qui mange, je fais ce que je veux. Qu'on me dise, tenez, chef, le pain pour tremper. Même ça, j'y ai pensé. Le chef n'aime pas les susboules. Il va me démonter. Ouais. Alors, normalement, ça ne se cuit pas là-dedans. Le cassoulet, ça vient du mot cassole, qui est une cassole en terre. Et on cuisait ça dans les fours à pain. Et bon, après, voilà, c'est pas ce qui fera que votre cassoulet sera mauvais. Tu m'as regardé en disant ça. J'allais dire ou bon, mais non. Ou mauvais. Ça, c'est ce qui reste de la recette d'Hélène, non? Précisément, c'est un souvenir d'Hélène, j'appelle ça. D'accord. Ok. Il improvise clairement, bien joué. Il est fort en impro par Merci contre. chef. Ça, Du ouais, côté de McFly, chef? Alors voilà, au niveau tomate, on n'est pas... Non, mais j'ai pris. C'est pas un gazpacho, hein. Les trucs, c'est un cassoulet. J'ai pris de l'ail rose de Lautrec. Ouais, très beau. Je vous félicite. Et puis ça. Bouquet garni, bien sûr. Eh oui, mais bien sûr, c'était pas évident de votre côté. Ce qui est très important quand même, c'est de prendre des bons ingrédients. Même les plus simples. Là, on voit que cet ail, il est ferme. Le tien, il fait pitié. Que mon ail fasse pitié, ça me touche. Oui, ça fait mal. Même moi, ça me fait mal pour toi. Celle-là, elle est fumée. Tout à fait, ça sent Celle-là, elle n'est pas fumée. Tout à Voilà. fait. Chez nous, on appelle ça la ventrèche, c'est très bon ça. Et c'est très bien d'avoir les deux. Alors ça, Toulouse, c'est pas le calibre de la saucisse de Toulouse, ça. C'est trop gros. En fait, si on prend là tout ce qu'il y a sur l'îlot, on doit arriver à faire un bon cassoulet. Mais si on reste sur la répartition qui est faite, il va y avoir des challenges là, quand même. D'où l'efficacité de notre duo. Bonne chance, mon copain. Bonne chance, Rafa. Hey. Qu'est-ce qu'il y a? Non, mais rien. Ah, c'est bon, les gars. Pardon, Attendez. non, pardon. Ah, mais en fait, il faut les faire cuire de ouf. Les haricots là. Ils sont pas du tout cuits, hein. Bien sûr que ça doit cuire. Écoute, je vais faire un petit saucisse carotte là. Il va pas s'emmerder, je peux te dire. À ce rythme-là, surtout le cassoulet, je suis pas prêt de le manger, quoi. Parce qu'avec les 2 heures de cuisson ou 3 heures de cuisson, qu'est-ce qu'il faut? Ça, c'est trop bon dans un cassoulet, ça. Ils ont rien compris, en fait. Le chef, il est bien? Bien installé? Il est très très bien installé, ouais, mais c'est pathétique. Ce que vous faites là, c'est pathétique. Chef, regardez, vrai cuistot là. Ouais, mais justement, je viens parce que là, les mecs, il faut que je vous raconte quelque chose. Moi, je dois repartir à Toulouse après. Au rythme où vous êtes là, le cassoulet, il est prêt dans 15 jours. Dans le cassoulet, il y a quelque chose qui est important, c'est la cuisson du haricot. Oui, mais voilà, mais moi je suis parti là. Oula. Non, mais je sais, mais il faut pas. Chef. Alors là, de ce côté, c'est pathétique. Mais chef, ça s'est affiché 2 minutes. Oui, non, mais enfin, d'accord, mais inspire-toi de ton copain parce que. Mais là, c'est. J'ai peur de louper l'avion. Si vous pouviez essayer de. On accélère, chef. C'est le chef, on va plus vite. J'ai peur de me couper un doigt. Je pense que les haricots, j'aurais pu les mettre là-dedans.
Non, mais c'est pathétique, hein, quand même. David a quand même... Il y a une certaine logique dans le développé de... Enfin, je ne sais pas parler de logique, mais... Je ne sais pas quoi faire. Mais alors, Raphaël, c'est... Je pense qu'on va être moins bon que le poulet basquez, hein, je te le dis. Bah, en même temps, c'est tout simplement beaucoup plus dur. Hein. Pardon pour tous les baskets. Non, c'est pas plus dur, c'est pas plus dur, c'est pas vrai. C'est la cata complète, là. Tout le monde est catastrophique. Un plus que l'autre, mais je ne dirais pas, je veux pas Vous serez avoir l'air surpris. d'avoir un privilégié, un petit chouchou. Mais il y en a un il y en a un quand même qui est pathétique, hein. Non, mais... C'est une très bonne idée de mettre de la graisse dans une cocotte, mais il n'y a pas de feu, donc ça sert à rien. Tu sais, j'y compte. Il va venir, le feu. Le feu va venir. Alors, un bouquet garni, c'est à peu près comme un bouquet dans une pièce. Si je mets 5000 fleurs, ça va faire beaucoup. Là, le bouquet garni, c'est... Oh, putain. Le laurier, c'est très très fort. Une feuille Suffit. et une branche de thym. Max. Et un peu de romarin, n'est-ce pas? Le romarin, normalement, il n'y en a pas hein, dans le Mais bouquet garni. moi, j'y mets ma petite touche. Ok, il n'y a pas de souci. J'aime cette prise d'initiative. Il n'y a pas de... Faut mettre dessus. Comment ça s'appelle? Un couvercle, ça s'appelle un couvercle. C'est pas utile, on s'en fout. C'est pas utile. Hein. Attends, Non, mais moi, je plutôt- ne vais pas en mettre. Mais Moi, non, mais j'avais le dit que j'en temps mettais de pas. chercher un couvercle, là, les haricots Ouais. seront cuits. Donc, Ah, mais on n'a pas un truc pour peser, là, un pesoir? T'as pas besoin. un pesoir, ouais. Et une question con de ma part. Ça sert à quoi de peser quand on ne sait pas le poids qu'il faut? Exactement. C'est pour savoir, un petit feeling global. Bon courage, les mecs. Hein. Merci. Merci, Michel. Michel, tu vas être surpris. Je le suis déjà surpris. Le boucher, il m'a donné une recette de cassoulet qui n'est pas du tout la même. Non, mais moi, je me demande vraiment. Tu sais, je faisais vraiment le con avec Michel, on faisait les blagues, Oui, le ternaire oui, et bah tout. oui. Pourquoi j'ai fait ça? Je Fais-toi n'ai confiance. aucune idée de ce que je dois faire. Carlito, ça se voit que t'as aucune idée. Raphaël, rappelle-toi, c'est toujours comme ça avec nous depuis qu'on est petit. Tout le monde fait genre, mais non, rien, impossible. Et en fait, ils font, ah bah merde alors, on les avait pas vus venir ces cons-là. Faut se mettre là-dedans. Là, là. pour l'instant, il ne nous voit pas venir. Non, pas du tout, c'est vrai. J'aimerais sentir le début de la réalisation d'une recette. Raphaël, il met tout dans la casserole pour s'en débarrasser. Regarde, la bonne dose, c'est ça. Je dis rien, moi. La balance, elle est sur les légumes. Normalement, c'est l'inverse. On casse, tu vois, on casse l'ail. L'idée, c'est de casser l'ail pour libérer les saveurs de l'ail. C'est comme ça que l'ail, il donne sa saveur. Comment ça marche? Tu le mets comme ça, comme un thé? Non, mais c'est pas possible, là. Tu vois, quand Michel, il arrive vite là, Ouais. c'est devenu. Alors que c'est un rêve de l'avoir, ça devient un Oh cauchemar. merde, c'est grillé, c'est ça. Oh, c'est noir déjà. C'est noir. Voilà, je te dis pas mieux, c'est noir en 2 secondes. Mais mec, c'est Gaston Lagaffe, le type en cuisine. Tu coupes ta ventrèche. Je sais pas ce que je fais, voilà. Je te le dis, je n'ai aucune idée de ce que je fais. Mais c'est marrant parce que David, il sait pas, mais il enchaîne comme s'il savait. Et donc finalement, on se dit, ouais, bon, ben, ça va, quoi. Mais Raphaël, c'est une espèce d'épouvantail qui tourne là. Je te bénis. Magnifique. Jacques Mus, le défilé. Mortel. Jacques Mythe. Je sais pas du tout. Vous croyez quand même pas que je vais manger la saucisse que vous vous passez autour du cou, les mecs, là. Mais il est tout. C'est vrai qu'il oublie qu'il Non, regarde. mais sans rigoler. J'oublie qu'il regarde. Fais gaffe, ça explose, Michel. Ouais, je vais partir parce que... Oh! Fais gaffe, Michel, ça explose. Ah, chef! Putain, c'est quoi ça? Il m'attaque! Mais c'est de la cuisine. Moi, je dis, c'est Non, dommage. C'est dommage qu'on n'ait pas eu la bonne casserole originelle pour faire le cassoulet. Ouais, le problème, il est là, en fait. Et voilà. Le problème, il est là. Et il faudra pas s'étonner, il faudra être du coup indulgent pour ça. Ouais, je pense. Oh putain. Franchement, Michel, je te promets que je pense que je fais bien. Alors, je vais te rassurer, non. Non, tu fais pas bien. Il y a des choses, c'est pas du tout ça. Vous connaissez le proverbe, vous qui aimez la culture. Pour aller à Rome, parfois on passe par Tunis. Au cassoulet, je suis pas sûr quand même. Là, visiblement, c'est un chemin tortueux. Et torturé. Ouais, et Mais tortueux. parfois c'est dans la souffrance qu'on trouve les plus beaux cassous. Quand je pense à Antoine qui vous a fait livrer 1500 boîtes, vous auriez quand même pu faire l'effort de le goûter. Là, j'ai tous les sucres, là. Les sucres d'Hélène Darroze, ils sont là. Oui, mais c'est pas la même recette, là. Ouais, mais il y a des sucres quand même. Non, on n'a pas des sucres, on a de la croûte. Ah, j'étais parti sur les sucres. Je te cache pas que j'étais quand même bien parti sur les sucres. Mais j'apprends un truc, et finalement, c'est pas idiot du tout. Quand on cuisine, surtout quand on a dessus, et qu'on a des lunettes sans verre, mais ça évite d'avoir de la buée. Ah, c'est moi qui vous apprends quelque chose, Ouais, Michel. je vais me faire enlever les verres des lunettes, moi aussi. Voilà. On reçoit les plus grands sur cette chaîne, et les plus grands apprennent des plus humbles bois colombiens. Ouais, ils sont sympas, quoi. Ils sont très, très sympas, tous les deux. Je passe un très, très bon moment avec eux, mais je suis pas sûr que je vais me régaler, quand même. Pourquoi je fais ça? Je sais pas du tout. C'est
C'est hilarant, cette manière de réfléchir. C'est un peu n'importe quoi. Là. Vous saviez, chef, que quand on veut faire bouillir de l'eau, si on met un couvercle, ça chauffe plus vite? Ouais, c'est vrai, mais pourquoi tu veux faire bouillir de l'eau surtout? Est-ce que ça te fait penser à un cassoulet? Je sais pas ce que je dois chercher. Mais j'ai pas souvenir que ce soit ça la recette en tout cas. Et vous savez quoi? Ça sent bon dans la cuisine. Ah. Ça sent pas le cassoulet, hein, c'est pas ce que j'ai dit. Je vais ouvrir Sans là. rigoler, comme ça là, avec cette tenue, les ciseaux, on dirait un chirurgien plus qu'un cuisinier. Non? Oui, ben si, pourquoi pas. Au point où on en est, de toute façon. Ah ouais, putain, on l'a Et pas. puis peut-être qu'il faut essayer de réduire le feu aussi un peu. Ben, au pire, on se fera une soupe de tomates, hein, parce que si on peut pas manger avec tout ce qu'il y a derrière, là. C'est un plat gras quand même, hein? Ben, en y mettant la moitié d'un bocal de graisse de canard, évidemment. je sais, là, en fait, je suis face à vous comme vous l'êtes face au cassoulet. Mais il y avait mieux à faire que ça? Oui, la vraie recette du cassoulet. Ça, c'est sûr. Regarde ce que je fais, voilà, je vous le dis, c'est mon move secret, il est là. T'as des belles choses là. Regarde mon move secret. Ça, c'est mon move signature. Je suis pas sûr. Hein. Non, mais vous mangez pas ça, c'est le fond du plat, ça. Non, ici, je le sens. Oui, mais la couenne, normalement, on la mange dans le cassoulet. Vous avez vu, je le sens là. Il a- Cuire le Ah oui, canard non, là-dedans. mais je sais. Mais je peux rien dire. Il y aurait tellement de choses à dire que finalement, je me dis, bon, laissons faire, on verra. Peut-être que quelque chose. C'est ce que tu viens de Vous savez, faire, c'est pas bon. moi, le confit de canard, je vais vous expliquer quand même comment je le mange. La peau bien dorée à la poêle, qui est là qui est Bah oui, de la caméra. bien sûr. Là, c'est un autre concept. Donc, on est sur un cassoulet 3.1. Je sais pas. Après, ce qui est encourageant, c'est qu'il y a une belle marge de progression. Ah, ça c'est sûr. Alors, la mise au four, les amis. Putain, c'est bien ça. Je le reconnais ça. 15h20, 17h20. Est-ce qu'à un moment, vous avez goûté? Oui, ça pas manquait du tout. cruellement de sel. Et donc, t'en as pas rajouté. Je n'ai pas goûté une seule seconde, Raphaël. J'ai goûté, ça manquait de goût. C'est. Manque de sel cruellement. Ben voilà. Sel, on met un peu de piment d'Espelette, Voilà, et on puis sait le voilà. Et ça, maintenant, il faut que ça s'évapore au Ah oui. four. Là, ici, le concept était assez simple. On prend tout ce qu'on a autour, on le met dedans, et on met au four. C'est un peu ça. Et ici, on pèse la balance. C'est extraordinaire. Messieurs, bravo pour cette magnifique leçon. Est-ce que ça a croûté? Ça fait 2 heures. Oh! Oula. Non, pas c'est cramé bien. Ah, je pense que c'est ça la gueule que ça doit avoir, moi. Pas mal, ça manque d'eau, ça manque d'eau. Ça manque un peu d'eau, ouais. C'est sécos. Et Krusty Chips, ça c'est clair. Aussi, c'est ouais, une chips c'est de vrai. cassoulet. Bah maintenant j'ai hâte de ces réactions. Bah de toute façon, ouais, on bah. peut plus, y a plus de retour Il n'y a possible. plus de retour là. On est gars. Dieu du cassoulet, pardonnez-leur. On va se régaler, chef. Bon, la vérité, et ça me donne un peu envie, moi. Ça là. Pourquoi pas? C'est pas du tout du cassoulet, ça? Un cassoulet, toute la protéine, toute la viande, elle est sous les haricots. Enfin, on la voit un petit peu, mais c'est moelleux parce qu'il y a eu un équilibre entre le liquide de cuisson et tous les éléments que l'on peut avoir, comme les haricots, la viande. Là, Celle-là et celle-là, Le ouais. fumet. en tout cas, bravo parce que vous l'avez fait. On sent que tu galères un peu sur les compliments, Michel, mais je Non, comprends, mais je non, dois mais être honnête. je suis sûr que si vous aviez pu lire un peu plus la recette, peut-être qu'on aurait eu quelque chose de moins dégueulasse. C'est très sec. Ça, on ne peut pas l'enlever, c'est très sec. pas le même genre de... S'il faut garder qu'une chose positive, c'est que les haricots sont cuits. C'est super, je prends ça déjà. C'est déjà pas mal. Non, te mais jure. C'est déjà pas mal. L'exploit, c'est que cette partie qui, normalement, doit amener du moelleux, avec Raphaël, elle amène du croustillant. J'aimerais dire que Comment savoir? c'est volontaire. C'est de la... ouais, c'est la créativité qui s'exprime, là. C'est... Allez, régalez-vous. Un peu de moutarde, une tonne de ketchup. Non, mais honnêtement, on a un problème d'assaisonnement, on a un problème de cuisson, enfin, il y a beaucoup de problèmes, mais ça se mange. Oh, il y a renvoi. Il y a renvoi Il y à a un renvoi aux l'expéditeur. cuisines.
Ça, c'est incroyable. Quoi? Ça, c'est incroyable. Pourquoi? Parce que c'était le sachet infusion de confit. C'est vrai. Eh ben, c'est arrivé, c'est sorti croustillant. C'est que le four, il bastonnait quand même. C'est comme ça que j'aime le confit, moi. Ah! Mais oui, c'est vrai. énorme! Mais oui. Il est moelleux. Non, mais honnêtement, il manque pas grand-chose. Juste la recette. Si ça, c'est pas la punch de la vidéo. Donc là... Sur la fin, ça a un peu trop cuit. Je l'aurais enlevé 20 minutes avant, ça aurait été nickel. Alors, visuellement, ça, c'est assez surprenant. Mais moi, j'aurais choisi celle-là plutôt. Non, mais avec les haricots qui sont plantés dedans, là, comme ça, je trouve que c'est beau, hein. Ça viendra pas, ça viendra On dirait pas. les escalopes à mémé. Ça, c'est ce que je disais. C'est dommage parce que ça aurait été taillé plus épais, en gros cubes, plutôt que taillé fin comme ça. Regardez là, ça là, vous allez être content avec ça là. Allez, je vous le mets là. Les cartilages en plus, c'est chiant ça. Je connais pas, je savais même pas qu'il y avait des cartilages, pardon. Enlevez Là, il y a parce des que c'est morceaux de immangeable. cartilage là, regardez. Je me sers avec les doigts depuis tout à l'heure. Alors, ils sont un petit peu plus fermes que ceux de Raphaël, un poil trop. C'est marrant parce que quand je vous ai vus en cuisine tous les deux, je dis bon, là, il n'y a pas photo. Il y en a un qui est ailleurs, qui n'est pas dans la cuisine. Un autre qui a le geste un peu sûr, qui développe sa recette. Et ça se traduit pas au résultat. Oui, j'étais sûr. Regardez, pardon, excusez-moi, c'est là qu'il fallait aller. Parce que là, vous avez un peu mal choisi. Non, mais là, il me prend pour qui? Regardez, là, non, c'est sympa ça. Sympa ça, regardez. J'ai jamais vu un forcing pareil. Eh, c'est bon. Il est pas bon, mon cassoulet, là? Ah bah si, j'ai mis un peu de lard, là, quand même, parce que le cassoulet, il faut qu'il y ait un peu de lard, quand même, hein? Regardez ça, c'est bon, ça. Je sais pas, j'ai jamais mangé, je sais pas. Le matelas thermique que tu as mis au début, il a freiné dans la cuisson du haricot. Totalement. Après. Et en plus, je pense que le four était un poil chaud. Ouais, clairement. Donc ça a bouilli très fort. Non, j'ai complètement raté ma cuisson. Le plat était moins raté que la cuisson. Il donne lui-même le verdict. C'est hilarant. Ne t'emmerde pas à dire la réponse, j'ai tout. L'assaisonnement est meilleur chez toi que chez toi. C'est un peu fade. Il aurait fallu surveiller et voilà, Remettre arroser un peu d'eau, remettre un peu d'eau quand on voit que ça s'évapore trop. C'est-à-dire que là, en mettre carrément au départ. Honnêtement, j'en vois pas un meilleur que l'autre. Il y a des points positifs. Ce qui est fou, c'est que, le cassoulet de Raphaël, je me suis dit, mais ça va être catastrophique. Moi, quand je vois ça, je me dis, mais comment il a fait? Mais ça, c'est un truc à utiliser, ça, en cuisine. Hein. C'est le boucher qui m'a dit. De quoi? De faire l'infusion? Ouais. En fait, en le cuisant avec le sachet, vous gardez toutes les saveurs à l'intérieur. Bon. Non, si je veux être honnête, quand même, Oui. un petit plus, quand même, pour toi. Oui, quand Mais même. on va dire... 0,5 quoi. Non, C'est 1, ça. parce qu'il y a quand même l'assaisonnement. Donc ça Or, ferait- l'assaisonnement, je dirais 11 et 10. Je donne la moyenne parce que je voudrais qu'on reste Bons amis. bons amis, quoi. Maintenant, On la faisait vraie 10 note. sur 20. Ah bah oui, pas sur 10. Non, ça c'est pas possible. 11 sur 10. On va maintenant passer au cassoulet de Michel Sarr. Alors, voilà. Ah ouais, mais là, c'est revisité complet. Alors, je vous explique. L'idée, c'est, je sers ça notamment en mise en bouche chez moi, c'est une concentration, un concentré du goût de cassoulet. Mais vous avez tous les éléments du cassoulet. T'as senti comme ça sent bon? Terriblement bon. Ça n'a aucun rapport avec l'odeur d'une autre. Allez, on goûte alors, c'est parti. C'est un bonheur. C'est incroyable, chef. Ah ouais. Si c'était pas incroyable, si c'était cool, je dirais ah c'est vraiment très bon. Mais là c'est incroyable. Incroyable. La petite mousse là, elle apporte une douceur. Parce que la viande, elle est très puissante en goût. Et la petite douceur là de la mousse, c'est un bonheur avec. C'est le principe du cassoulet en fait. Voilà. Sauf que nous, on n'a pas ça à nous. Chaque élément était compliqué à manger. Ça vous est venu comment l'idée de le faire en siphon comme ça, en light comme ça? L'idée, c'est que j'avais envie de mettre ce plat qui est donc emblématique de la région, et c'est pour ça que je vous ai challengé là-dessus, d'en faire quelque chose qui soit
un peu plus moderne, un peu moins roboratif, parce que c'est vrai que le cassoulet c'est lourd, c'est un plat populaire qui nourrissait les paysans qui toute la journée travaillaient à la terre, etc. Aujourd'hui, on n'a plus les mêmes besoins, mais le goût, je voulais préserver ce goût. Donc il faut que j'en fasse quelque chose qui soit un peu plus précieux peut-être. J'ai adoré ce tournage, merci beaucoup d'avoir pris de votre temps. Ben, moi aussi. En tout cas, ce concept nous plaît toujours, bien qu'il amène des résultats approximatifs. C'est bien ça le concept. 2 minutes pour le cassoulet. Est-ce que la prochaine fois on en refait un? Si vous avez des idées, vous pouvez nous dire en commentaire qui vous aimeriez voir et quel plat aussi on pourrait faire. Peut-être la pâtisserie pour un 3e épisode, dites-le nous, ce serait pas mal. Michel, vous en pensez quoi? Moi, j'en pense que les garçons aussi, restez raisonnables, ne partez pas dans des recettes trop compliquées. Arrêtez de peser les balances, servez-vous-en plutôt pour peser les ingrédients. Déjà, si vous arrivez à faire une pâte à gaufres, c'est bien. Allez, fin de vidéo. Merci Merci à vous, merci beaucoup. Magnifique.